Bonjour les amis, alors comme promis je vais continuer le club de lecture et aujourd'hui je vais vous partager des recettes de cuisine pour débutants, donc pour des gens qui font pas vraiment la cuisine, qui achètent des surgelés, des plats déjà cuisinés, qui ne sont pas très doués en cuisine. J'ai à peu près 4 recettes à vous proposer qui sont vraiment des recettes très très faciles à faire et qui ne nécessite absolument aucun effort. Donc voilà, je vais vous partager ces recettes. Donc la première recette, ça s'appelle le ceviche. Donc c'est un plat d'origine, je crois, sud-américaine, à base de thon cru. Donc la première chose, les ingrédients, eh bien c'est du thon cru, 4 citrons verts, un peu de coriandre et des capres. Alors, ça, c'est les ingrédients. Alors, c'est très très simple. Donc, vous faites mariner le citron. En fait, vous faites mariner le thon avec le citron. Donc, vous coupez les citrons verts en petits morceaux et vous prenez le jus et vous faites mariner le thon avec le citron. Ensuite, vous rajoutez les capres, tout ça dans un plat. Et en fait, ensuite, vous mélangez donc le citron vert, le thon cru, vous rajoutez la coriandre et vous faites mariner pendant 6 heures. Voilà. Vous faites mariner pendant 6 heures dans un frigo froid et vous obtiendrez le thon qui va être cuit par le citron. Voilà. À côté de ça, vous pouvez avec un rice cooker préparer du riz. Ça peut être du riz gras, ça peut être du riz basmati aussi, euh, ou alors du riz thaïlandais aussi, c'est pas mal. Et là, vous avez un plat complet. Vous avez le thon cuit par le citron avec un peu de riz frais. Voilà. Une autre recette facile, la salade californienne. Alors, la salade californienne, eh ben, alors les ingrédients. Avocat, salade iceberg, des crevettes roses, du citron et de l'huile d'olive, plus du poivre et du sel. Poivre plus sel. Donc, ce qu'il faut faire, c'est couper les avocats en petits dés, couper la salade en petits bouts aussi, rincer les crevettes, mélanger donc tout cela dans un bol à salade. Ensuite, donc, une fois que vous avez mélangé l'avocat, la salade iceberg, la crevette, vous rajoutez le jus de citron. Donc, à peu près, on va dire 2 citrons. Vous mélangez avec de l'huile d'olive. Vous rajoutez du poivre et du sel. Vous pouvez rajouter quelques épices comme par exemple, bon, je sais pas trop qu'est-ce qu'il avait mis. Moi, j'adore la coriandre, j'en mets partout, hein. Moi, c'est coriandre à gogo. Donc, mettre de la coriandre. Vous mélangez les éléments ensemble et vous obtenez ce qu'on appelle une salade cocktail que vous pouvez ensuite mettre dans des petites verrines. Des verrines, vous pouvez aussi le mettre dans euh, des, des assiettes plutôt petites, plutôt étroites. Voilà, ça s'appelle la salade californienne. Une autre recette très très facile, c'est le gâteau au yaourt. Alors, le gâteau au yaourt, il faut un pot de yaourt, un demi-pot d'huile, 3 pots de farine, un sachet sucre vanillé, 2 pots sucre, 3 œufs, un demi-pot de levure. Voilà, ça c'est les ingrédients. Ensuite, vous mélangez les éléments. Donc, ça fait laisser cuire. Donc, vous mélangez les éléments dans un récipient.
Et là, votre unité de mesure, c'est le pot de yaourt. Le pot de yaourt vous permet de mesurer tous les ingrédients. Pendant que vous faites cette préparation, vous préchauffez votre four à 180 degrés. Vous le préchauffez à 180 degrés. Une fois que vous avez fait votre mélange, donc de l'huile, de la farine, du sucre, de la levure, etc., eh bien, vous allez aussi beurrer le moule. Vous beurrez le moule avec un peu de beurre. Et vous allez mettre la préparation pendant 35-45 minutes dans un four à 180 degrés. Une fois les 45 minutes passées, vous retirez la nourriture, vous laissez refroidir et vous pouvez manger ça avec une petite crème anglaise ou alors naturelle. Vous le découpez avec un couteau et bon appétit. Voilà. Ma dernière recette, c'est la spaghetti carbonara. Alors, les spaghetti carbonara, les ingrédients: un paquet spaghetti, un œuf, un sachet lardon, un sachet fromage râpé, un sachet oignons qui sont soit surgelés, soit frais, des oignons frais, un pot de crème fraîche. Faire revenir la crème, le lardon, les oignons dans une poêle. Dans une autre poêle, vous faites bouillir de l'eau. Et quand l'eau est bouillie, versez les pâtes quand l'eau elle frémit. Quand l'eau elle frémit un peu, vous versez les pâtes. Les pâtes plutôt des spaghettis. Des spaghettis Barilla. Vous ajoutez du poivre et du sel à la sauce préparée, donc aux oignons que vous avez coupés en petits morceaux, ou alors que vous avez acheté en surgelé. Quand la sauce est bien préparée, donc la crème, les lardons, les oignons, le sel, le poivre, eh bien, vous laissez refroidir. Quand l'eau, qui fait bouillir les pâtes, les pâtes, il faut qu'elles soient al dente. Donc, vous arrêtez de faire bouillir les pâtes dès que c'est al dente, dès que la pâte est un peu, un peu dure. Il ne faut pas que ça soit trop cuit. Si la pâte est trop cuite, c'est mauvais. C'est lourd à digérer, c'est horrible. Donc, vous arrêtez les pâtes, vous les mettez dans une passoire pour les essorer. Vous versez dans une assiette la crème, les lardons, les oignons. Vous rajoutez le petit œuf que vous cassez, le jaune d'œuf, que vous séparez du blanc d'œuf, le jaune d'œuf. Vous le versez sur la crème, la préparation. Et vous rajoutez un peu de fromage râpé. On peut mettre aussi du parmesan, mais ça dépend des goûts. Parfois, le parmesan, on n'en met pas, par exemple, pour les fruits de mer, les choses comme ça. Spaghetti carbonara, vous pouvez mettre du parmesan ou du fromage râpé, comme vous préférez. Voilà, ce sont les 4 recettes qui sont pour des débutants, pour des gens qui n'ont pas l'espace chez eux pour cuisiner, qui n'ont pas le temps non plus. Je vais essayer de trouver d'autres recettes très très faciles. Et voilà, je vous souhaite une bonne journée, à bientôt!